Bonjour à tous. Donc, avant de passer vers les exercices, on va voir, ou bien on va faire un petit résumé sur le module de traitement de signal. Donc, on va voir 4 chapitres. Donc, un premier chapitre, on va voir les signaux, bien sûr, et fonctions opérateurs de base. Deuxième chose, on va voir la classification des signaux. Troisième chose, on va voir les séries et transformées de Fourier. Quatrième chose, on va voir le produit, bien sûr, le produit de convolution et de corrélation. Bon, première chose, غادي نشوفوا bien sûr les signaux usuels. Donc, la première chose, c'est la fonction sin, notée par sin de t. Donc, c'est une fonction réelle de variable t, définie par, donc, on définit sin de t. Donc, plus 1 pour t supérieur à 0, moins 1 pour t inférieur à 0. Donc, on peut tracer cette fonction. Donc, pour t supérieur à 0 égale à 1, c'est une droite. Bien sûr, pour t inférieur à 0, même chose, égale à moins 1. Donc, bien sûr, la fonction sin est une fonction impaire parce qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, sin de t, puisqu'elle est impaire, donc sin de t égale à sin moins sin de moins de t, quel que soit t. Par convention, bien sûr, on définit par sin de 0 égale à 0. Donc sin de 0 égale à 0. On passe bien sûr la deuxième fonction, vers la deuxième fonction. Fonction échelon unité. Donc notée par epsilon de t ou bien u de t. Donc échelon unité ou bien échelon, donc fonction de heavy z et une fonction réelle de variable t définie par l'expression u de t égale à plus 1 pour t supérieur à 0 égale à 0 pour t inférieur à 0. Donc on peut représenter cette fonction. Donc pour t égale à pour t supérieur à 0 égale à plus 1, donc c'est une droite, donc on a de la forme bien avec convention, donc epsilon de 0 égale à 1 demi. Bon, on passe vers la troisième fonction, la fonction romp. Donc fonction romp est la fonction réelle élémentaire définie par donc r de t égale à t pour t supérieur à 0, donc c'est une droite passe par l'origine, égale à 0 pour t inférieur à 0. Donc la fonction romp غادي تجي عندنا على هاد لا فورم هادي. Donc bien sûr coefficient directeur égale à sin 1. Donc notez bien que bien sûr la fonction romp c'est l'intégrale de la fonction échelon. Bon, on passe vers quatrième chose, là ou bien quatrième fonction, les fonction rectangle ou bien porte notée par rect de t ou bien de l'indice sous forme de p de t. Donc la fonction rectangle unitaire aux fonctions porte de largeur 1 et une fonction réelle de variable t définie par. Donc on définit rectangle de t égale à 1 pour t compris entre moins 1,5 et 1,5 égale à 0 ailleurs. Donc rect de t donc égale à 1 pour bien sûr égale à 1 pour t compris entre moins 1,5 et 1,5, donc comme ça, c'est une droite, égale à 0 ailleurs. Donc notez bien que bien sûr rect de t égale à c. Bien sûr, à partir, on peut construire la fonction rectangle à partir des échelons. Donc premier échelon, les epsilon de t plus 1,5, donc donc هذا هو l'échelon الأول. moins, bien sûr, لأن déjà fait le sens هذا. moins epsilon de t moins 1,5, bien sûr. Donc rect de t égale à la somme du premier échelon, les t plus 1,5, deuxième échelon, les t moins 1,5. Alors on remarque bien sûr que l'aire de la fonction rectangle de largeur unité vaut 1. Bien sûr, l'aire de la fonction de largeur unité vaut 1. On passe maintenant vers la fonction rectangle ou bien porte de largeur t. Donc de largeur 1, donc d'abord de largeur t. Note rect de t indice t. Donc c'est une fonction réelle de variable réelle définie par. Donc rect de t égale à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2 égale à 0 ailleurs. Donc la fonction rectangle donc égale à 1 compris entre dans l'intervalle de moins t sur 2 et t sur 2 égale à 1
égale à 0 ailleurs. Donc notez bien que bien sûr, même chose comme déjà dit. Donc rect de t égale à epsilon de t. Donc échelon de t plus t sur 2 moins échelon de t moins t sur 2. Remarque, l'aire de la fonction rectangle de largeur t vaut t. Donc cinquième fonction, il y a la fonction triangle. Notez tri de t ou bien delta de t. Donc la fonction triangle est une fonction réelle de variable t définie par donc tri de t égale à 1 moins la valeur absolue de t si la valeur absolue de t inférieure ou égale à 1 égale à 0 sinon. Donc on peut représenter bien sûr à l'expression AD. Donc غادي يكون عندنا deux intervalles bien sûr. L'intervalle est هو moins 1 0 واللي يكون عندنا بالنسبة اللي هو 0 1. Donc بالنسبة pour t négatif غادي تكون هي 1 plus t. Donc moins ما تخرج هنا. pour t positif غتبقى لنا هي pour t positif غتبقى لنا هي 1 moins t. Donc غادي يجي عندنا في هاد لا فورم هذا. Donc pour t négatif غتكون عندنا هي 1 plus t. Donc هاد لا ضغوط هادي pour t négatif. Donc عندنا هنا المعامل موجه négatif. Donc غادي يجينا 1 moins t هاد لا ضغوط هذا. Bon, donc notez bien que l'aire de la fonction triangle unité 1 de largeur et de son support vaut 2. Donc la fonction triangle de largeur de t, ou bien sûr la bien de l'aire égale à t. Et notez, donc triangle de t, indice t, donc égale à c'est 1 moins, donc à l'expression générale de l'eau, il y a 1 moins la valeur absolue de t sur grand t, si t, la valeur absolue de t inférieure ou égale à t égale à 0 sinon. Donc la représentation même chose نفس داكشي اللي شفنا. Donc غادي يكون عندنا deux intervalles اللي هو 0 et moins t sur 2. Donc غادي يكون عندنا هي l'expression ديال لا ضغوط هادي هي 1 moins هي 1 plus t sur t. وبالنسبة للautre côté غتكون عندنا هي 1 moins t sur t. On passe maintenant, donc 6, l'impulsion de Dirac, notée par delta de t, donc delta minuscule. Donc l'impulsion de Dirac, ou bien la distribution de Dirac, vérifiez que delta de t égale à 0, ailleurs égale à 1, c'est t égale à 0. Donc égale à 0, donc les deux parties, donc les parties quand même égale à 0, mais égale à 1, la partie t égale à 0. Donc égal à 1, la partie t égale à 0. Donc les propriétés, qui ont la propriété de Dirac, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Dirac de t égale à 1. Donc on passe maintenant septième chose, bien septième fonction, sinus cardinal, notée par sin k de t. Donc sinus cardinal, je connais. Donc cette fonction est définie par sinus cardinal est sinus de t divisé par t. Donc tout simplement, le sinus trigonométrique divisé par t. Donc on peut représenter bien sûr le sinus هذا. أول حاجة ما يمكنش نعوضو لأن كنا عاودنا هنا 0 0 ما يمكنش يعطينا شكل غير محدد. دونك يمكننا نديرو لا ليميت quand t tend vers 0. Donc bien sûr غادي نديرو الريغل لوبيتال اللي غادي نشوفوها من بعد. تعطينا هنايا الكوسينوس. دونك نديرو ديريفي ديال الفوق على ديريفي ديال التحت كوسينوس de t على 1. دونك ديريفي دو t هو 1. دونك غتعطينا سي. دونك غتبدا لنا من 1 وغادي تهبط. دونك غتبقى لنا هي 1. دونك غتعطيناها على هاد لا فورم هادي الشكل ديال سينوس كاردينال. On passe maintenant, donc notez bien que la distribution de Dirac peut être vue comme la limite de fonction. Bien sûr, كنا نخرجوها من الريكتانجل. Donc هي la limite quand t tend vers 0 1 sur t rectangle de t sur t. Donc rectangle déjà عرفناه هو على هاد الفورم هادي. Donc ديال t sur rectangle de t sur t. هاد الريكتانجل هذا إذا t tend vers 0 يعني من هاد الكوتي ومن هاد الكوتي شنو غادي يولي عندنا؟ غادي يولي عندنا بيك اللي غادي يجي عندنا في الزيرو. دونك غتعطينا هي ديستريبيسيون ou bien هي لا فونكسيون دو ديراك. ميم شوز بالنسبه للتريونغل اللي غادي يجي عندنا اللي عندنا على هذا الشكل هذا. دونك بور تي طون فيغ زيرو دونك غتجي من هاد الجهه للجهه. دونك غادي يعطينا على هاد لا فورم هادي. ميم شوز بالنسبه للسينوس كاردينال.
نفس الشيء عندنا السينوس كارتين على هاد لا فورم هادي. دونك إذا تي تنفير زيرو دونك هذا غادي يجي لهنا، هاد السينيال غادي يجي لهنا، غتولي عندنا سو فورم ديال بيك. بون دوزيام شوز اللي عندنا فونكسيون اي اوبيراتور دو فاز. دونك بروميير ريغل غادي نشوفو هي ريغل لوبيتال اللي ديجا هضرنا عليها. دونك سوا f et g de fonctions continues et dérivables, donc deux fonctions continues et dérivables en t0, telles que, donc, la limite quand t tend vers t0 de f de t égale à 6, la limite quand t tend vers t0 de g de t égale à 0. Donc, alors, on peut dire donc la limite de t tend vers t0 de f de t sur g de t égale à 6, la limite quand t tend vers t0 de f de prime, donc la dérivée de f, sur g de prime, il y a dérivée de g prime. Donc, exemple, les déjà chefnef. Voilà, la limite quand t tend vers t0, il y a sinus de t sur t. Donc, غادي ميمكنناش نحسبوا الليميت ديالها في 0. خاصنا نخدموا الريغل دو لوبيتال. دونك ناخذوا t اللي هو 0. دونك نبخو t0 égale à 0. دونك اللي هي صرنا dérivée de sinus اللي هو cosinus, dérivée de t c'est 1. Donc, il y a 1. On passe maintenant, deuxième chose, le décalage ou bien translation. Les signaux ou les fonctions, bien sûr, peuvent être retardés ou bien avancés d'un valeur taux positif. Premier exemple, on va déchiffrer l'échelon. Donc l'échelon, on connaît la représentation de la forme. Donc il a besoin de avancer ou bien de en translation. Donc échelon de t moins taux. Donc on va avancer avec un taux positif. Donc mais avec une taux positif, bien sûr, une avance de taux positif. بالنسبة بغينا نديرو le retard avec un retard اللي هو moins taux. Même chose, غتولي عندنا échelon de t moins échelon de t plus taux. Même chose بالنسبة للديراك، كنعرفو ديراك هو égal 0 égale à 1 pour t égale à 0. Donc, il بغينا avancer, même chose. غادي يولي عندنا direct de t moins taux. غادي يولي هاد البيك هنا. إذا بغينا نديرو لو retard. Donc, إذا بغينا نديرو لو retard. Donc, غادي يجي فهاد الكوتي هذا avec un moins taux. Bien sûr, faites attention de t. Donc, ملي كنرجعوه في الكوتي négatif. Donc, غتكون عندنا t plus taux. يكون عندنا في الكوتي positif كتكون عندنا t moins taux. Bon, on passe donc à troisième chose, le produit d'une fonction par un Dirac. Donc d'abord je fais le produit. Donc إذا درنا ou bien ملي كنهضروا على الفونكسيون راه هو سينيال. Donc عندنا un signal x de t درنا le produit par Dirac. شنو غادي كيعطينا؟ كيعطينا هو x de t. Donc ياخذ x de t0 اللي هي هادي fois Dirac de t moins t0. Donc d'abord شفنا produit donc غنشوفوا l'intégral. Donc هادو نوطيوها مزيان. Donc calcul d'intégrale d'un produit avec un Dirac. Donc l'intégrale, donc i c'est l'intégrale moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de t fois Dirac de t moins t0 de d de t égale à x de t0. Donc à Dirac هذه déjà هضرنا عليها كتساوي لنا 1. Donc mais t كيولي كياخذنا هو t0. Valeur caractéristique d'un signal. Donc نشوفوا valeur moyen, valeur efficace. Donc soit un signal, donc on a un signal, soit un signal x de t défini sur l'intervalle t1 et t2. Valeur moyenne. Donc la valeur moyenne de la signal il y a 1 sur t2 moins t1. Donc on a le signal là. Donc on a t1 et t2. Donc prenez la valeur moyenne, 1 sur t2 moins t1, l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de x de t. Donc avec la fonction x de t fois d de t. C'est-à-dire la valeur moyenne. On passe maintenant à la valeur quadratique ou bien l'énergie. Donc l'énergie égale à si l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de x de t au carré de t. Même chose, on a un signal là. Donc on t1 et t2. Donc l'énergie est l'intégrale de la partie de x de t. X de t, d de t, bien sûr au carré. Valeur quadratique moyenne ou bien la puissance. Donc عندهم هادو جوج اسماء. Soit تسمع la valeur quadratique ça veut dire l'énergie, soit la valeur quadratique moyenne ça veut dire la puissance. Donc p de x égale à 1 sur t2 moins t1.
Donc T2 moins T1, donc T2 moins T1, l'intégrale de T1 jusqu'à T2 x de T au carré de T. شكون لاحظوا شنو هذه هي l'énergie. Donc تولي عندنا la puissance égale à c'est l'énergie divisée par T2 moins T1. Bien sûr, la valeur efficace, c'est la racine carrée de πx, et il y a la puissance. On passe maintenant 6. Donc, distance entre deux signaux. Donc, la distance entre deux signaux. Donc, soit deux signaux, x de t et y de t, dans la représentation vectorielle sans. Donc, x de t associé à un vecteur x de t, x1, x2 jusqu'à xn, y de t, même chose, associé à un vecteur y de t, y1 jusqu'à yn. Donc, la distance euclidienne entre deux signaux x de t et y de t égale à la sommation de k égale à 1 jusqu'à m, la valeur absolue au carré de xk moins yk, le tout à la puissance n demi. Donc, la distance entre deux signaux sur intervalle t est d1 de x de t y de t égale à k fois l'intégrale sur la période. Donc, non, je précise la période. Donc, sur la période, donc, fois la valeur absolue de x de fois la valeur absolue au carré de xk moins yk de t d de t, le tout à la puissance 1 demi. Donc, la distance entre deux signaux, bien sûr, la distance en moyen quadratique, bien sûr, k, le coefficient Adam, les constantes de normalisation, prend des valeurs, bien sûr, 1 et 1 sur t. Pour les signaux binaires, en utilisant la distance de Heiming. Donc, la distance de Heiming, donc delta h entre x de t et y de t égale à c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à k de xk O exclusive yk. Donc, O exclusive déjà je n'ai fait l'électronique numérique. Donc, par exemple, adna A O exclusive B égale à A bar fois B plus B bar fois A. Donc, on dit O exclusif. Cette distance mesure le nombre de bits différents entre x et y. Donc, on passe maintenant à cette norme d'un signal. Donc, la norme d'un signal, soit un signal x de t défini sur l'intervalle t1 et t2. La norme de x de t est donnée par, donc la norme de x de t égale à la racine carrée de l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de la valeur au carré de x de t. C'est ça, la norme de x de t. Soit un signal x, les composantes bien le x1, x2, x jusqu'à xn. Donc, on peut définir bien sûr les normes suivantes. Donc, la norme de x de t égale à c'est la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xm au carré. Égale à bien sûr, c'est la racine de la sommation de i égale à 1 jusqu'à m de xi au carré. Même chose. Donc, la racine carrée, on peut dire donc la norme de x de t égale à c'est le module du x1 plus le module de x2 jusqu'à le module de xm égale à c'est la sommation de i égale à 1 jusqu'à m le module de xi. Donc 8 produits scalaires de signaux. Soit deux signaux x de t, y de t sur l'intervalle t1 et t2, on peut définir le produit scalaire par, donc le produit scalaire de x par y, donc égal à c'est l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de x de t fois le conjugué de y de t fois d de t. Bien sûr, E indique que la conjuguée complexe. On remarque, donc le produit scalaire de x, y, différent du produit scalaire de y, x. Et produit scalaire de x, y égale à c'est la conjuguée de produit scalaire y, x. Fonction orthogonale. Donc, deux fonctions sont orthogonales si leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire si le produit scalaire de x, y égale à c'est l'intégrale, déjà de la définition de produit scalaire, c'est l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de x de t fois
fois le conjugué de y de t fois d de t égale à 0. Donc, égale à 0, donc les deux signaux sont orthogonaux. Remarque, le choix de l'intervalle T1 et T2 est très important car le produit scalaire de x, y égale à 0 dans l'intervalle T1 et T2 n'entraîne pas l'orthogonalité dans tous les intervalles. On passe maintenant donc 10 liens entre le produit scalaire et la distance euclidienne. Donc la distance euclidienne au carré égale à, c'est le produit scalaire de x moins y égale à, c'est donc la norme de x au carré plus la norme de y au carré moins 2 fois la partie réelle du produit scalaire de x, y. Si, bien sûr, le produit scalaire de x, y égale à 0, donc bien sûr les deux signaux sont orthogonaux. Donc la distance au carré égale à, c'est la norme au carré de x moins y égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. 11. Le produit de convolution. C'est très important. Le module donc le produit de convolution. L'opérateur de convolution est très courant. Il est associé à l'opération de filtrage, donc le filtrage d'un signal x de t par un filtre de réponse impulsionnelle h de t. Donc par exemple, on a un signal d'entrée x de t. On a une fonction de transfert du filtre. Donc on a un signal. Donc on dirait l'opération du filtrage. Donc on a un signal y de t. Donc on a un signal qui nous a fait le filtre qui a une fonction de transfert h de t. On a un signal qui est la sortie y de t. Donc la sortie du filtre y de t vaut y de t égale à, c'est le produit de convolution de x de t par h de t. Bien sûr, il y a un domaine temporel. Donc, il y a un domaine fréquentiel. Je vais dire y de f. Donc, maintenant, on va dire l'ishara بالنسبة للtransformation de Fourier. Donc, je vais dire donc, dans le domaine fréquentiel, c'est un produit normal de x de f, produit normal fois h de f. Donc, يعني ماشي دائما غادي نقدروا نحسبوا produit de convolution. يعني في الحالات اللي هما باينين وصافي، اما في لي كا اللي هما ديفيسيل دونك ما نقدروش نحسبوا البرودوي دو كونفوليسيون. Donc bien sûr, c'est une transformation de Fourier de la fonction D, transformation de la fonction D, transformation de la fonction D, باش نeffectuer le produit simple. Donc on passe. Donc on a un produit de convolution de x de t par h de t égale à, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de u fois h de t moins u de t. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de t. Première chose, on a h de t. Donc, في الأول درنا بالنسبة ل h de t t moins u. Donc, دابا غادي نديرو يمكن نكتبوها بطريقة أخرى اللي هي x de t égale à, c'est t moins v fois h de v d de v. اللي هي نفسها هي البرودوي دو كونفوليسيون دو h de a de x par h. Donc, si a x de t égale à, donc عندنا واحد signal d'entrée x de t وعندنا fonction de transfert ديال الفلتر اللي h de t وهذه هي لا sortie y de t. Donc maintenant عندنا السينيال d'entrée هو fonction de direct. Donc y de t شنو تساوي لنا هي direct produit convolution fois h de t. Donc مادام عندنا donc direct fois البرودوي de convolution ديال h de t عندنا هي h de t d'où le nom réponse impulsionnelle. Propriété, donc on va voir les propriétés du produit de convolution. Donc commutative, donc on a x1 convolution x2, il peut نقلبوا l'ordre. Donc on a x2 convolution x1, même chose. هادشي اللي شفنا هنايا. لأن هذه كتساوي هادي. Donc associatif, on a x1 convolution ديال هادشي كامل، donc دي x2 convolution x3. Donc يمكننا نديرو يمكن نخرجوا x3 يمكن نخرجوا x2 même chose. Donc associative
par l'addition. Donc distributive par l'addition. Donc النشر يمكننا نشروها. Donc تعطينا هي x1 convolution x2 x1 convolution x3 même chose. بون غادي نتوقفوا هنا وغادي نشوفوا الدوزيام بارتي في لا فيديو اللي جاي.